Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est dimanche le 25 février 2024. Je vous fais une dernière vidéo sur la Bedini parce que je vous annonce aujourd'hui qu'elle est à vendre. Donc, pourquoi je la vends? C'est simple parce que on est deux propriétaires à avoir cette machine, puis on ne peut pas la séparer en deux, donc c'est plus difficile comme ça. Donc, c'est la première raison, on est deux propriétaires qui voudraient investir dans des choses différentes. Puis, on a besoin de l'argent pour ça. Alors moi, qu'est-ce que je ferai avec cet argent? C'est que je vais aller chercher des outils pour construire des machines semblables à la Bedini. Aussi, dans le fond, je vous montre la présentation de la Bedini réparée aussi. Parce qu'au début, elle était brisée et elle ne fonctionnait pas du tout. Ensuite, j'ai réparé une certaine partie. Elle s'est mise à fonctionner. Puis maintenant, je pense que tout est réparé. La seule chose, c'est que il faudrait peut-être ajuster les bobines, la distance avec l'aimant, pour que toutes les bobines soient égales ou de même puissance. Parce que même si on construit 10 bobines identiques, à la fin, c'est pratiquement impossible de construire 10 bobines identiques. Donc, il y a une puissance différente dans chaque bobine. Alors, il devrait théoriquement avoir une petite différence de distance entre l'aimant et la bobine électromagnétique. J'ai acheté cet outil qui est fait pour tester les batteries. Alors ici, j'ai la batterie pleine qui va faire fonctionner la machine. Je vais vous montrer parce que je veux vous prouver que ça fonctionne bien. Alors, je vais faire check. Ça, c'est une 200. Ok, 210 ampères. Et je teste la batterie. Ok. SOC, je ne sais pas si vous allez voir avec l'écran, c'est Cycle of Charge. Ça veut dire c'est à quel point la batterie est chargée. Je vais essayer de vous rapprocher pour voir si... Oh, vous voyez rien, hein? Je pense que vous voyez absolument rien. Non, ça ne fonctionne pas. Bon. Ok, ben, vous ne voyez rien parce que l'écran est... d'écran à écran, c'est impossible. Bon, ben, je suis à 93% de charge. Ok? 93% que la batterie est pleine. Alors, je vais la mettre ici. Je vais brancher la batterie. Et on va tester celle que on veut charger. Qui est ici. Alors, j'y vais avec celle-là. Et de 1. Et de 2. Check. Ça. 160 ampères. Tu vois, j'étais à 70%. Donc, j'ai juste 30% à remplir la batterie. Ok. Je pensais qu'elle était plus vide que ça, mais on va y aller comme ça. Allons-y comme ça. Hein? Ça va comme ça. Ça va comme ça. Alors, j'ai branché les deux batteries. Et j'ai ici... Ça, c'est un oscilloscope. C'est pour voir la fréquence ou la vague. En fait, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Bedini. Qu'est-ce qu'il y avait à réparer sur la Bedini? Bien, ici, quand la machine tourne, en fait, il y a de la vibration. Et ici, il y avait plusieurs fils qui étaient brisés à cause de la vibration. J'ai changé des transistors dans les cartes électroniques. J'ai changé une dizaine de transistors dans les cartes électroniques. Il y avait aussi le rhéostat qui est brisé.
Alors là, je l'ai bypassé. Pour l'instant, je ne l'utilise pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi de brisé? Ah, il y avait une connexion aussi, donc ça n'aurait jamais pu fonctionner si je n'avais pas trouvé la connexion brisée. Et c'est tout. Maintenant, j'ai 10 petits... en anglais, c'est des switches, des interrupteurs. J'ai 10 interrupteurs et je peux choisir combien de bobines j'utilise pour remplir la machine. Alors, je vais démarrer. C'est quand même assez dur à démarrer. Et vous voyez, l'instant que je vais l'accélérer, là. Bon, et voilà. J'ai démarré la Bedini, puis l'avoir tournée, elle ne va pas s'arrêter. Elle va toujours tourner tant aussi longtemps que j'ai de l'électricité ou de l'énergie dans mes batteries. Je vais vous montrer aussi en bas. Ici. Oh merde. Bon, ok, on descend un peu. Vous voyez que je vais vous rapprocher aussi. Ok. Et vous entendez aussi, je ne sais pas si vous l'entendez, la Bedini accélère, accélère, accélère. Donc j'ai seulement une bobine maintenant. Je vais vous montrer dans l'oscilloscope. Voyez-vous? Oui. Et plus j'ajoute de bobines pour remplir la deuxième batterie qui charge, plus je vais avoir plus de vagues, et deux, la puissance va être plus grande. La tension va être plus grande. Alors j'y vais avec la deuxième bobine. Ouais, 2. Je vais y aller avec la troisième. 4. 5. 6. Vous entendez, je sais pas si vous l'entendez, mais elle accélère, elle accélère, elle accélère. 6. 7 bobines. On va descendre ça ici. 8. Ok. 9. En fait, je suis heureux parce que c'est le... Aujourd'hui, c'est la fois que j'ai la plus belle vague. Et la 10e bobine, j'ai-tu... Ouais, et la 10e ici. Donc là, j'ai les 10 bobines qui fonctionnent. Et ça, c'est vraiment le dessin ou la vague qui fait en sorte que cette vague-là, c'est quand l'aimant passe devant l'électroaimant et que ça crée je pourrais dire une distorsion. Mais c'est ça qui fait que ça va charger la batterie, la deuxième batterie. Et plus le pic est haut, plus la vague est haute, mieux c'est pour la charge de la batterie. Maintenant, ça c'est beau. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? C'est pas mal ça. Je vais vous montrer ici si vous l'entendez. Je vais vous la rapprocher un petit peu. Alors voilà, le prix de la machine, en fait, va être le prix des pièces. Okay, on ne vend pas plus cher ou moins cher. C'est simplement le prix des pièces pour l'assembler. Je vais laisser mon courriel aussi sous la vidéo. Alors, les gens intéressés, vous pouvez me contacter. C'est sûr que c'est plus pour des gens qui vivent au Québec, parce que la machine est au Québec. Donc, je ne vais pas l'envoyer par transport et tout ça. Donc, c'est ça. Si ça vous intéresse, contactez-moi par courriel. Puis, on pourra prendre un rendez-vous pour
voir la machine et vous l'acheter si ça vous intéresse. Maintenant, c'est sûr et certain que je vais pas laisser la machine chez moi parce qu'il y a trop de gens qui sont venus chez moi à regarder la machine. Donc, je vais la déplacer en lieu sûr où personne ne va savoir où est la machine. Puis, on va pouvoir la vendre. Et en vendant la machine, bien, moi, je peux acheter des outils pour reconstruire une machine semblable à cette machine. Par contre, ce ne sera pas la même machine parce que je ne peux pas le faire. C'est un brevet. Donc, c'est ça. Puis aussi, juste pour vous dire, c'est une Bedini originale. Le numéro écrit dessus, c'est 65 45 444. Ça, c'est le numéro du brevet. Et le numéro de série, en fait, c'est 001. Donc, c'est vraiment la première machine qui a été conçue dans sa série. Ça serait très intéressant pour ou un musée ou un collectionneur. C'est vraiment la première machine Bedini de sa série. Donc, c'est quand même assez rare. Et comme je vous dis, on le vend pour les pièces, mais le prix des pièces, par contre, il y a certaines pièces qui sont pratiquement impossibles à refaire. Par exemple, les aimants. Les aimants n'ont pas une forme normale. Et pour refaire ces aimants-là, ça prend une machine à découper le métal et vraiment faire la forme de l'aimant, et etc., etc. Donc, de reproduire la même chose, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça que c'est une belle occasion si vous voulez en avoir une chez vous. Et contactez-moi, écrivez-moi un courriel. Merci pour vous. Bonne journée.